Les corbeaux vous observent depuis des mois et ils savent exactement qui vous êtes. Vous avez déjà vu le même corbeau dans votre jardin, peut-être plus d'une fois, peut-être chaque jour pendant des semaines. Vous avez supposé qu'il ne faisait que passer, que cela ne signifiait rien, que vous n'étiez qu'un jardin parmi des centaines sur son territoire et qu'il n'était tout simplement pas encore parti. Vous vous trompiez. Ce corbeau connaît votre visage. Il connaît votre routine. Il sait à quelle heure vous quittez la maison, quelle porte vous utilisez, si vous êtes le genre de personne qui lance de la nourriture ou qui l'ignore. Il vous observe attentivement, systématiquement, et avec un niveau d'intelligence que la plupart des gens trouvent véritablement troublant lorsqu'ils le comprennent pour la première fois. Et si jamais vous avez fait quelque chose qui l'a contrarié, ne serait-ce qu'une fois, même par accident, il ne l'a presque certainement pas oublié. Bienvenue à nouveau sur Backyard Birdman. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner car ce que vous allez apprendre va changer votre regard sur chaque oiseau qui visite votre jardin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au corbeau, l'oiseau sauvage le plus intelligent des jardins américains. Celui qui se souvient des visages, qui garde rancune, qui enseigne à ses enfants et qui construit un portrait détaillé de vous, de vos habitudes, de votre caractère et de votre fiabilité depuis plus longtemps que vous ne le réalisez. Il y a 8 choses que je veux que vous sachiez sur ce que les corbeaux voient réellement lorsqu'ils vous regardent. Restez jusqu'à la fin, car la dernière change tout dans votre façon de percevoir les oiseaux de votre quartier. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Il s'agit de l'une des découvertes les plus reproduites dans la recherche moderne sur la cognition animale. Dans une étude historique menée à l'Université de Washington, des chercheurs ont porté des masques spécifiques tout en capturant et en baguant des corbeaux sur le campus. Les corbeaux ont été manipulés, mesurés et relâchés, une expérience légèrement stressante. Les chercheurs ont ensuite traversé la même zone en portant à nouveau ces masques, sans rien faire de menaçant, marchant simplement. Les corbeaux ont réagi par une alarme immédiate. Ils ont réprimandé les silhouettes masquées, ont plongé sur elles et ont recruté d'autres corbeaux pour participer au harcèlement. Cela a duré des années. Lorsque des chercheurs qui n'avaient jamais porté les masques les ont mis et ont emprunté les mêmes itinéraires, ils ont reçu le même traitement, même si ces individus n'avaient jamais interagi personnellement avec les corbeaux. Les corbeaux avaient transféré l'information. Ils avaient appris à d'autres corbeaux, y compris à des juvéniles nés après les captures originales, à reconnaître et à réagir à un visage humain spécifique. Ce n'est pas de l'instinct. Il s'agit d'une connaissance apprise, transmise et culturelle. Les implications pour votre jardin sont importantes. Chaque interaction que vous avez eue avec les corbeaux de votre quartier a été enregistrée, non pas de manière vague, mais précise. Si vous en avez chassé un, si vous avez jeté quelque chose sur l'un d'eux, si vous avez fait un bruit fort près de lui, cette information existe dans votre communauté locale de corbeaux et elle a presque certainement été partagée. Le corbeau qui visite régulièrement votre jardin ne fait pas que passer le temps. Il recueille des informations. Les corbeaux sont ce que les chercheurs appellent néophiles. Ils sont attirés par la nouveauté, par les nouveaux objets, les nouvelles situations, les nouveaux individus. Mais ils combinent cette curiosité avec une prudence extraordinaire. Avant qu'un corbeau n'intègre pleinement un nouvel élément dans son environnement, y compris un nouvel humain, il l'observe longuement, sous plusieurs angles, sur plusieurs jours. Ce qu'il construit est quelque chose de remarquablement proche de ce que nous appellerions un profil. Il sait par quelle fenêtre vous regardez le matin. Il sait si vous bougez vite ou lentement. Il sait si vous levez les yeux quand vous entendez des cris de corbeaux ou si vous les ignorez. Il sait si vous déposez de la nourriture de manière régulière ou sporadique. Il sait si les autres corbeaux vous font confiance. Le chercheur Dr John Marzluff, de l'Université de Washington, décrit cela comme la construction par le corbeau d'une carte de réputation des individus sur son territoire. Les humains qui se comportent de manière cohérente et prévisible sont cartographiés comme sûrs. Les humains qui se comportent de manière erratique, agressive ou imprévisible sont cartographiés comme des menaces, et ce classement est extraordinairement difficile à inverser. Vous avez une réputation auprès de vos corbeaux locaux. La question est de savoir de quel genre. Mais ce qui suit est une chose que la plupart des gens trouvent impossible à croire. L'unité familiale du corbeau est l'une des structures sociales les plus complexes du monde aviaire. Les couples de corbeaux s'accouplent généralement pour la vie. Leur progéniture, appelée bed, reste souvent avec le groupe familial pendant 1 à 5 ans, aidant à la défense du territoire, à la recherche de nourriture et à l'élevage des couvées suivantes. Cela signifie que lorsqu'une famille de corbeaux apprend quelque chose sur un humain de leur territoire, qu'on peut lui faire confiance,
Que vous le nourrissez ou que vous lui avez un jour lancé une chaussure, cette information est transmise directement à la génération suivante. Des recherches suivant des familles de corbeaux individuels sur plusieurs années ont documenté la transmission d'informations spécifiques à l'homme de parent à enfant avec une régularité remarquable. Les juvéniles qui n'ont jamais interagi personnellement avec un humain spécifique montreront la même méfiance ou la même confiance que leurs parents parce qu'ils en ont été informés. Votre réputation auprès de vos corbeaux locaux n'est pas limitée aux oiseaux actuellement vivants. Les corbeaux assis sur votre clôture en ce moment réagissent peut-être à quelque chose que vous avez fait ou que votre voisin a fait il y a 2 ou 3 ans, avant même que ce corbeau ne soit né. Si un corbeau a décidé que vous étiez une menace, comprenez bien ceci, il ne passera pas simplement à autre chose. Les recherches de l'Université de Washington ont documenté des comportements de rancune chez les corbeaux durant plus de 17 ans dans certains cas, bien au-delà de la durée de vie des oiseaux individuels qui avaient vécu l'expérience négative originale. La rancune avait été transmise si complètement qu'elle a survécu à son origine. Mais les rancunes ne sont pas toute l'histoire. Les corbeaux maintiennent également ce que les chercheurs appellent des associations positives avec des humains spécifiques, et celles-ci sont tout aussi persistantes. Une personne qui nourrit les corbeaux régulièrement, qui se comporte de manière cohérente et calme près d'eux, qui ne les menace pas et ne les effraie pas, construit une relation de confiance qui se renforce au fil du temps. Les corbeaux entretenant des relations positives avec des humains spécifiques ont été documentés s'approchant volontairement de ces individus, les attendant à des heures régulières et, dans l'un des comportements les plus extraordinaires documentés dans toute la recherche ornithologique, leur apportant des cadeaux. Des petits objets, des choses brillantes, des morceaux de fil de fer, des boutons, des perles, des fragments de verre laissés délibérément à des endroits où l'humain apparaît régulièrement. Ce n'est pas accidentel. Les chercheurs ont confirmé par une observation attentive que les corbeaux apportent spécifiquement des objets à des humains précis qui les ont nourris, pas au hasard, pas à n'importe quel humain, mais à celui qu'ils ont identifié comme une présence fiable et positive dans leur monde. Restez avec moi car celle-ci change entièrement votre façon de concevoir l'intelligence des oiseaux. Les corbeaux appartiennent à la famille des corvidés, un groupe qui comprend les corbeaux impériaux, les geais et les pies. Et les recherches cognitives sur les corvidés au cours des 20 dernières années ont produit des résultats qui ont véritablement surpris la communauté scientifique. Les corbeaux fabriquent et utilisent des outils. Les corbeaux calédoniens, étudiés intensivement par des chercheurs de l'université d'Oxford, utilisent non seulement des bâtons pour extraire les insectes de l'écorce, mais ils façonnent et modifient ces outils pour les rendre plus efficaces. Ils sélectionnent les matières premières en fonction de leurs propriétés. Ils transportent les outils dont ils auront besoin plus tard vers les lieux où ils prévoient de les utiliser. Mais le corbeau d'Amérique du Nord, celui de votre jardin, démontre quelque chose de tout aussi remarquable, le raisonnement causal. Dans une étude menée à l'université de Cambridge, des corbeaux ont été confrontés à une friandise flottante dans un tube d'eau hors de portée. On leur a fourni des pierres de différentes tailles. Ils ont déterminé, sans expérience préalable de cette situation spécifique, que jeter des pierres dans le tube ferait monter le niveau de l'eau et mettrait la friandise à leur portée. Et ils ont choisi les plus grosses pierres, pas les plus petites, car ils comprenaient la relation entre la taille de la pierre et le déplacement de l'eau. Le corbeau qui vous regarde depuis votre poteau de clôture ne réagit pas simplement à des stimuli. Il réfléchit à vous, tire des conclusions, fait des prédictions sur ce que vous ferez ensuite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui suit va vous faire écouter les cris de corbeaux de manière très différente. Les corbeaux possèdent l'un des systèmes vocaux les plus complexes de toutes les espèces d'oiseaux. Les chercheurs ont identifié plus de 2 douzaines de vocalisations distinctes, des cris qui communiquent la nourriture, le danger, l'identité, l'emplacement, l'état émotionnel et des informations sociales avec une spécificité qui va bien au-delà de simples signaux d'alarme. Lorsqu'un corbeau émet un cri de réprimande spécifique dirigé vers un humain, il ne se contente pas d'exprimer son irritation. Il diffuse une information. D'autres corbeaux à portée de voix, qui peut s'étendre sur des centaines de mètres, reçoivent et traitent ce signal. Ils identifient l'emplacement de la menace. Ils identifient la nature de la menace et ils réagissent en conséquence. Cela signifie qu'une interaction que vous avez avec un corbeau dans votre jardin, un seul moment de conflit ou de confiance, est potentiellement entendu et traité par des dizaines d'oiseaux de votre quartier en quelques secondes. Votre réputation ne reste pas avec un seul corbeau. Elle se propage. Et lorsqu'un corbeau émet un cri différent, les sons plus doux et plus variés associés à une interaction sociale positive, il diffuse cela aussi. Les corbeaux calmes et à l'aise en votre présence communiquent ce confort. D'autres corbeaux observent le comportement des corbeaux de confiance autour d'humains spécifiques et mettent à jour leurs propres évaluations en conséquence.
Être digne de confiance pour un corbeau est le début de la confiance de tous les autres. C'est ce point-là qui marque les gens. Des groupes de corbeaux, comptant parfois des dizaines d'individus, se rassemblent près d'un corbeau mort. Ils deviennent silencieux, de manière inhabituelle pour une espèce connue pour ses vocalisations constantes. Ils ne se nourrissent pas. Ils ne s'engagent pas dans des comportements territoriaux. Ils restent quelques minutes, parfois plus, puis se dispersent. Ce comportement a été étudié à l'Université de Washington et interprété comme une forme de collecte d'informations, les corbeaux vivants apprenant les dangers potentiels à partir de l'emplacement et de l'état du mort. Mais les chercheurs eux-mêmes notent que le profil comportemental de ces rassemblements dépasse ce qui serait nécessaire uniquement pour la transmission d'informations. Il y a autre chose, quelque chose qui ressemble, sans y être identique, à ce que nous appellerions le deuil. Si vous avez déjà été témoin de cela dans votre jardin ou votre quartier, un rassemblement soudain et silencieux de corbeaux autour d'une silhouette immobile au sol, ce silence inhabituel, cette dispersion lente, vous étiez témoin de quelque chose que les chercheurs tentent encore de comprendre pleinement. Et les corbeaux rassemblés savaient exactement où ils se trouvaient, sur un territoire qu'ils avaient cartographié, près d'humains qu'ils avaient évalués. Ils ont choisi cet endroit. J'ai gardé celle-ci pour la fin car c'est la plus importante et la plus porteuse d'espoir. Tout ce que j'ai décrit, la reconnaissance faciale, la cartographie de la réputation, la transmission de l'information, les rancunes, tout cela fonctionne dans les deux sens. Si vos corbeaux locaux vous ont jugé fiable, comme une présence positive sur leur territoire, la relation qui suit est l'une des choses les plus extraordinaires accessibles à un observateur d'oiseaux de jardin. Non pas parce que les corbeaux sont mignons ou agréables à la manière d'un cardinal, mais parce qu'ils s'engagent véritablement avec vous en tant qu'individu, pas votre jardin, pas votre mangeoire, vous. Les étapes pratiques sont simples. Commencez par laisser de la nourriture, des cacahuètes non salées dans leur coque sont l'offrande la plus universellement acceptée, au même endroit à la même heure chaque jour. Soyez visible, mais pas intrusif. Parlez calmement si vous parlez. Ne faites pas de mouvements brusques. Ne vous approchez pas, laissez-les s'approcher de vous. En quelques semaines, les corbeaux de votre territoire auront mis à jour leur évaluation sur vous. En quelques mois, vous pourriez les trouver en train de vous attendre, criant d'une manière qui semble différente de leur cri d'alarme, plus bas, plus varié, presque conversationnel. Et un jour, vous trouverez peut-être quelque chose de petit et brillant laissé sur la rambarde où vous vous tenez toujours. Ce n'est pas un accident. C'est un corbeau qui vous dit que vous avez été vu, vraiment vu, par un esprit plus complexe que ce que la plupart des gens réalisent. Avez-vous déjà eu une expérience avec un corbeau qui vous a donné l'impression d'être véritablement observé ou reconnu? L'un d'eux vous a-t-il déjà laissé quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde, et les histoires de corbeaux sont toujours parmi les plus extraordinaires. On se voit dans la prochaine vidéo.